Bonjour et bienvenue à la formation Améliorer le rythme de chevrotage pour une meilleure rentabilité. C'est une formation que moi et mes collègues Joanne Cameron et Jean-François Drouin, nous avons développée pour vous. C'est aussi une formation qui a été réalisée par les subventions du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec dans le cadre de l'initiative ministérielle de soutien à la formation continue en ligne. Dans cette formation, on se pose premièrement la question, pourquoi est-ce qu'il faut tenter de produire à l'année? Il y a des avantages collectifs et il y a des avantages individuels à faire ça. On va commencer par voir quels sont les avantages collectifs. Produire à l'année, ça permet de combler les marchés. Ça permet d'améliorer l'approvisionnement sur une base annuelle. Si vous avez, par exemple, un restaurant à approvisionner, le restaurant va mettre le chevreau sur sa carte pour une période donnée ou pour l'année. Puis, il va en vouloir à l'année des chevreaux et pas juste lorsque vous en avez. Produire à l'année, ça permet aussi d'éviter le surplus, donc d'avoir une offre qui est plus grande que la demande. Quand on a une offre qui est plus grande que la demande, donc quand on a plus de chevreaux sur le marché que d'acheteurs qui veulent en acheter, on peut observer une chute de prix pour ces chevreaux-là. Produire à l'année, ça permet aussi de développer des nouveaux marchés. Par exemple, si vous avez une entente avec un nouvel acheteur, il va vouloir vous demander un approvisionnement pendant une certaine période ou un certain nombre de chevreaux. Donc, ça permet d'être capable de lui fournir les chevreaux au moment où il les veut. Ça permet aussi de négocier de meilleurs prix. Ce qui est important pour un acheteur, c'est d'avoir une uniformité au niveau de la quantité et de la qualité. Si vous êtes capable d'y fournir les chevreaux qu'il veut, au moment où il veut, mais ça se négocie et le prix vient en conséquence. Ça permet aussi de faire connaître le produit, mais surtout, une industrie ou une production qui est structurée et professionnelle, ça permet d'avoir l'air professionnel devant les acheteurs et donc de poursuivre des meilleures négociations. Ça permet aussi d'avoir l'air professionnel devant les organismes qui vont vous prêter de l'argent si vous voulez démarrer, si vous voulez prendre l'expansion, si vous voulez construire. Si vous avez des revenus à l'année, si vous êtes capable de prouver que vous êtes capable de rembourser les prêts, ça va être plus facile d'en obtenir. Sur une base individuelle, il y a aussi des avantages à produire à l'année. Ça permet de répartir la charge de travail, ça permet de répartir les revenus et les dépenses et de profiter de certains pics de prix. Par contre, il y a des dangers aussi à vouloir établir un calendrier de production. Si on planifie mal sa production, si on la structure mal, on peut perdre les pics de prix élevés. La même chose si on a une mauvaise gestion des groupes d'accouplement, si on ne fait pas les saillies au bon moment ou si nos animaux sont mal préparés, bien, on peut perdre aussi ces pics de prix-là. On va voir maintenant deux études qui ont été réalisées à propos du potentiel de reproduction des chèvres de boucherie en contre-saison. Premièrement, une étude en Afrique du Sud qui nous indique que les chèvres de boucherie sont des polyestriennes saisonnières avec une saison prolongée de reproduction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les chèvres de boucherie viennent en chaleur plusieurs fois dans la saison de reproduction, mais que leur saison de production est aussi allongée, c'est-à-dire qu'il y a un certain pourcentage d'un groupe de chèvres qui vont continuer de démontrer des comportements de chaleur, même un petit peu plus tard en saison de reproduction ou avant la saison de reproduction. On va aussi regarder une étude allemande qui discute ou qui parle de la capacité de reproduction des chèvres de boucherie sous nos latitudes à nous, donc pas seulement dans le sud. Donc, l'étude allemande, elle nous démontre qu'il y a un certain début d'activité de reproduction dès le mois d'août. Pas beaucoup, pas un grand pourcentage, mais il y a un certain pourcentage de chèvres qui commencent déjà à démontrer un comportement de chaleur dès le mois d'août. Et puis, ça augmente en septembre, octobre et novembre.
c'est une étude qui a été réalisée sur des femelles âgées de 9 à 25 mois, des croisées Boer entre 75 à 87 de race Boer. La même étude nous parle aussi de la fin de l'activité de reproduction. Donc, dès la fin février, il y a un arrêt de sécrétion de progestérone sur quelques sujets. Donc, ça commence. En mars, on parle d'un anestrus complet. Donc, il n'y a pas de comportement de chaleur, pas de sécrétion hormonale. Puis, de avril à fin juillet, il ne se passe plus rien. Progressivement, l'activité de reproduction reprend en août, comme on a vu sur la diapositive précédente, où est-ce qu'il commence à avoir quelques femelles qui viennent en chaleur, puis des ovulations silencieuses. Nous, ici, à quoi ça ressemble le profil de reproduction de nos chèvres? Si on ne fait aucune intervention, puis on les laisse venir en chaleur naturellement, bien, on peut voir que dès la fin novembre, début décembre, on diminue l'incidence du comportement de chaleur, donc il y a de moins en moins de femelles qui viennent en chaleur, pour atteindre un creux au mois de juillet. Puis ensuite, ça recommence. Le pourcentage des femelles qui viennent en chaleur remonte pour atteindre un pic vers septembre, octobre, début novembre. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau de nos marchés? Je vous présente ici les courbes de prix en orange et le nombre de têtes livrées à l'encan de Saint-Hyacinthe en 2022. Je veux vous démontrer que en 2022, où est-ce que le prix est bon au début de l'année? Ce sont des saillies de mars-avril. Donc, au moment où est-ce que les chèvres commencent à diminuer ou même ont presque terminé leur comportement de chaleur. Je vais vous démontrer aussi qu'un autre moment où est-ce que les prix sont élevés, donc en septembre, fin août, début septembre, début octobre, oui, c'est ça, que ce sont des saillies de décembre et de janvier. Donc, au moment où est-ce que le comportement d'estrus diminue encore. Nos saillies en saison, donc on l'a vu, c'est de août à novembre. C'est là où est-ce que le prix est moins bon. Donc, on ne profite pas en saillissant seulement en saison. Puis si on ne saillit pas en contre-saison, on ne profite pas des pics de prix. Donc, on profite pas, on n'optimise pas notre revenu. Donc, le but de produire à l'année ou d'établir un calendrier de production, c'est de profiter des pics de prix et aussi de profiter des périodes auxquelles il y a moins de volume, puis pendant lesquelles la demande est élevée. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire? Est-ce qu'on est capable de reproduire nos chèvres en contre-saison? On a vu que la chèvre est un animal saisonnier, qu'il y a des variations dans sa capacité et dans ses performances de reproduction, et que pour optimiser les revenus, il faut regarder la cause de ces variations-là. Dans la formation qui s'en vient, on va se demander comment est-ce qu'on améliore les performances de reproduction pour rencontrer les objectifs d'optimisation de revenus. La formation vient en 4 blocs. Donc, au premier bloc, qui va être présenté par ma collègue Joanne Cameron, on va essayer de comprendre la reproduction pour améliorer le rythme de chevrettage. On va regarder le cycle de reproduction de la chèvre, la saisonnalité de l'espèce, puis quelques techniques de contrôle de reproduction hors saison. Au bloc 2, encore une fois animé par ma collègue Joanne Cameron, on va voir comment est-ce qu'on optimise la fertilité des animaux de l'élevage. On va parler des chevrettes, des chèvres adultes et des boucs. On va regarder l'état de chair et l'alimentation. Puis on va regarder quels sont les avantages d'un calendrier de production. Au bloc 3, qui sera animé par mon collègue Jean-François Drouin, on va parler d'économie. Parce que si on veut parler de revenus, il faut parler d'économie. On va regarder quelles sont les bonnes pratiques de gestion d'une entreprise.
pour être capable de prendre les bonnes décisions pour atteindre la rentabilité. Au bloc 4, on va tout mélanger. Tout ce qu'on a vu sur la reproduction, tout ce qu'on a vu sur l'économie. Puis on va se préparer un calendrier de production. On va voir quel effet ça a sur les revenus. Puis en conclusion, ça va être à vous de se faire une idée sur qu'est-ce que vous allez choisir pour votre entreprise. Alors, on se revoit plus tard à la conclusion. Bonne formation!